La situation financière de l'État est catastrophique, il faut redresser la barre. Je propose de défiscaliser la création d'emplois et les brevets pour soutenir la recherche et développer l'économie. Comme ça, les entreprises nous rapporteront plus d'argent en impôts quand elles se développeront en embauchant notre masse actuelle de chômeurs. Non, on veut des vraies mesures. Bon bah sinon, on peut toujours augmenter les impôts, hein. Mais c'est pas possible ça, on va avoir du monde à manifester après. Bon, qu'est-ce qui rapporte bien en ce moment et qui n'est pas de l'impôt? Bah y a la Française des Jeux et les amendes qui sont en pleine croissance. Eh bien voilà, c'est très bien ça, on assouplit la loi sur le jeu d'argent et on cale des radars automatiques partout. Ouais mais là ça va se voir quand même qu'on les pigeonne. Mais on s'en fout, on leur dira que c'est la faute aux étrangers, je ne sais pas, moi ils sont tellement cons de toute façon. À l'origine, l'amende est une sanction destinée à faire respecter la loi. Bon après, si l'État peut se faire un petit peu d'argent au passage, c'est pas forcément plus mal. Un petit peu d'argent sur le dos des gens qui marchent en dehors des clous. À la base, le concept est super, les payeurs sont les citoyens les moins respectueux des règles, dans un esprit de civisme absolu. Seulement là où ça pose problème, c'est quand commence à y avoir des quotas. En gros, c'est quand on dit Entendons-nous bien, c'est très bien de sanctionner les erreurs, mais ça nous arrangerait d'en avoir un certain volume assuré tous les mois d'erreurs. On est d'accord, c'est très limite. C'est-à-dire qu'à la base, la police est là pour faire respecter les règles et pas espérer que les gens les transgressent pour faire un peu d'argent. Ah mais arrête, c'est pas possible, c'est pas vrai, y a pas de quota. À l'échelle nationale, je sais pas, mais dans certaines municipalités... En 2009, par exemple, un scandale était presque passé inaperçu. On avait trouvé une note interne de la police demandant à chaque agent de procéder à un certain nombre d'interpellations, d'amendes, etc. Bref, de respecter des quotas. Certes, quelques centaines d'amendes minimum par agent par an, ça fait pas beaucoup, mais quand tu multiplies par le nombre d'agents, ça commence à chiffrer. Et on est alors en droit de se demander si on confondrait pas un tout petit peu citoyen et client. D'ailleurs, c'est largement soutenu par le syndicat de la police elle-même. Des exemples de notes de service de ce type, on en a plein. À partir du moment où on fait entrer une logique de rendement dans la police et la gendarmerie, faut pas s'étonner d'avoir des dérapages de gens et des conséquences qui vont avec. C'est inévitable quand on privilégie comme aujourd'hui la répression à la prévention. Faut savoir une chose, c'est que j'attache beaucoup d'importance au civisme, à la capacité à vivre ensemble, dans le respect. Bon, vous voyez quand il y a des gros abrutis qui s'amusent à se garer sur deux places, qui roulent à 220, bourrés, au téléphone, tout ça. Bon, ça va, vous les voyez, en général on peut pas les rater ceux-là. Hein. Donc ceux-là, c'est une forme de déchet, et parce que je dénonce dans cette vidéo, c'est l'excès inverse. Bref, je commence à avoir l'impression que le système fait un peu trop de zèle et nous prend un petit peu pour des tirelires sur les bords. On en vient donc aux radars automatiques, qui sont mis en place en France depuis 2003. Raison principale, faire de la prévention et diminuer le nombre de morts par an sur les routes. Bah du coup, on doit avoir une baisse des morts sur la route plus importante qu'avant l'arrivée des radars, non? Eh bah pas du tout en fait. Depuis qu'il y a des radars automatiques en France, il y a certes toujours un peu moins de morts sur les routes d'année en année, et c'est très bien, mais cette diminution n'est pas plus rapide depuis l'arrivée des radars. En fait, elle aurait même ralenti. Et depuis 2012, ça stagne, ça baisse presque plus. Seulement, il faut prendre en compte aussi le fait qu'il y a certes un peu moins de morts par an sur les routes en France chaque année, mais beaucoup plus de conducteurs en France chaque année. Et quand tu mets en relation ces deux informations, bah tu te rends compte qu'effectivement, ça continue de baisser assez correctement. Tout en sachant que depuis 2005, on rajoute aussi les gens qui sont morts jusqu'à 30 jours des suites de l'accident de la route, hein, ce qui se faisait pas avant. Mais pas suffisamment significativement pour nous affirmer que les radars nous sauvent la vie. Et puis, il y a aussi la question de l'emplacement. Alors, Jean-Edouard, combien rapportent ces nouveaux radars automatiques que nous avons exclusivement placés sur des routes dangereuses où les gens roulent comme des débiles? Ah ça marche bien, hein, ce sera rentable d'ici 5 ou 6 ans. Mais c'est beaucoup trop lent! Ouais, mais on sauve des vies. Certes, mais ne pourrait-on pas sauver des vies de manière rentable? Bah on peut toujours mettre les radars sur les routes où il y a le plus de monde, hein, mais ça sert à rien, ça sauve personne. Eh bien voilà, vous voyez quand vous voulez, faisons cela. Vous êtes sûr qu'on a été élu pour prendre ce genre de décision, là? Mais on s'en fout, le temps qu'on s'aperçoive du truc, on aura déjà changé de ministère. Et comme je dis toujours, sécurité doit rimer avec gros billets. Si le but est de sauver des vies, pourquoi alors la majorité des radars automatiques serait-il implantés dans des zones pas vraiment dangereuses? Voilà qui jette un froid sur nos 4700 radars automatiques. Et on innove chaque année avec de plus en plus de radars mobiles dans des voitures banalisées. Ah là là, toute cette sécurité, ça me fait quelque chose quand même. Hein. Donc les radars, on n'est pas totalement sûr, on peut pas totalement vérifier que c'est bon pour la vie en fait. On sait pas, on n'est pas sûr. Peut-être, moi je dis probablement, un petit peu. Par contre, il y a un truc où là on est certain. Vous savez combien ça rapporte les radars à l'État? Non, vous savez, ça ne rapporte pas tant que ça, hein, c'est pas... 2,44 milliards d'euros en 2016. Et l'ensemble de toutes les amendes et infractions, c'est 4,3 milliards. Je traduis, les radars, ça rapporte plus à l'État que toutes les autres amendes et infractions réunies. Balèze, hein. Bon, pour se donner un ordre d'idée, hein, pour se rendre compte, il faut savoir que la même année, en 2016, les impôts rapportaient 73 milliards d'euros. Autre traduction, les amendes rapporteraient autant à l'État chaque année que s'il y avait une nouvelle région entière qui payait son impôt sur le revenu.
Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même assez énorme. Alors certes, ça fait peut-être à peu près 1% des recettes totales de l'État, mais enfin ça reste considérable. Et on pense que ça va encore nettement augmenter cette année, et les années suivantes, comme depuis des années en fait. Je résume, on a donc d'un côté les amendes qui rapportent toujours un petit peu de plus en plus, et de l'autre côté, l'efficacité de tout ça, en fait, on n'est pas sûr, on n'est pas certain, dans le sens où la prévention, c'est peut-être ça qui fait baisser le nombre de morts sur les routes. Peut-être pas rien à voir avec les radars. Et accessoirement, il y a des petits quotas de nombre minimum d'amendes à donner par an, tout ça qu'on voit apparaître par-ci par-là discrètement. C'est donc à partir de là que je pense qu'on peut commencer à légitimement se poser la question, les amendes ne seraient-elles pas un impôt dissimulé, déguisé? Non mais je sais pas, je pose des questions. Bah, c'est-à-dire qu'on se la pose déjà tous depuis un moment la question, hein, surtout depuis que les routes sont passées à 80. Non sérieusement, ça vaut tout de même le coup de se la poser la question. T'imagines, tu diriges le ministère, tu te rends compte que d'un côté, le secteur des amendes est en forte croissance, et d'un autre côté, t'as de la pression pour fournir des résultats. Bah forcément, si on vient de voir avec un dossier qui dit que baisser les routes secondaires à 80 km/h c'est bon pour l'écologie et la prévention routière, bah là tu dis d'accord. Ou en tout cas, tu vas pas trop te battre contre l'idée, hein, ça c'est sûr. Même s'il y a d'autres manières bien plus efficaces pour éviter les morts sur les routes et faire de l'écologie, hein, on est d'accord. Mais les autres méthodes, elles te coûtent de l'argent, alors que celle-là, tu sais que ça va t'en rapporter. Donc en tant que gouvernement, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la com. En fait, les routes secondaires étaient déjà limitées à 80 à l'heure. Quand il pleuvait. Donc là, en fait, c'est comme s'il pleuvait, mais tout le temps, partout. Mais quand même, concrètement, ça va sauver des vies, non? Et oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut la faire, la limitation à 80, en fait. Plot twist. Je vais donner un chiffre simple. Plus de la moitié des accidents mortels en France sont causés sur les routes, justement, qui vont passer à 80 km/h. Bon, du coup, je vous rassure, il y aura toujours des accidents, mais ils seront peut-être pas mortels. Et c'est sûrement des centaines de vies sauvées. Clairement, le sujet fait débat. Il y a un excellent article de Science et Avenir, dont je mets le lien en description, qui aborde un peu tous les aspects du problème. Moi, ce qui me fait penser que la limitation à 80 n'est pas que mauvaise, c'est une raison très mécanique. Si on va moins vite, quand il y a un accident, même avec un chauffard, bah d'une manière générale, il sera moins brutal. Alors quand on a des milliers de vies en jeu, il y en aura probablement quelques centaines de sauvées. Mais c'est un point de vue personnel, j'invite tout un chacun à faire son propre avis en consultant des études scientifiques solides. Et à en faire profiter les autres en les partageant en commentaire. Mais attention, faut pas se méprendre, hein. Là où je râle, c'est pas contre la limitation à 80, c'est pas le sujet de cette vidéo, non. Là où je râle, c'est contre le marché économique des amendes en France. Mais non, puisqu'on vous dit que c'est pour financer les hôpitaux. On ne va tout de même pas toucher aux revenus des grands médecins pour financer les malades. C'est dégoûtant. Ah, je suis désolé, mais se loger à moins de 10 000 € par mois dans les grandes villes en ce moment, c'est galère. Hein. Ah non mais rigolez pas, je plaisante pas, il s'agit bien d'un marché économique maintenant. Hein. Non mais regardez, ils viennent même de l'ouvrir à la concurrence, je sais pas ce qu'il vous faut. Enfin c'est pas exactement de la concurrence, hein, quand des sociétés distribuent des amendes pour l'État, moi ça me rappelle plutôt les dealers et les proxénètes. Dans le sens où t'as des petits revendeurs qui se font un petit peu d'argent, mais c'est toujours le grand patron de la mafia qui fait tous les bénéfices. Bon là c'est l'État, mais vous voyez le... C'est juste une métaphore innocente, totalement innocente. Loin de moi l'idée de mener une réflexion sur l'éthique et la moralité de tout ça, non, je sais pas, non c'est pas le style. Dites patron, il y a les gars de la santé publique qui disent que la deuxième cause de mortalité en France après le cancer, c'est l'alcool et pas les morts sur les routes. On devrait pas faire quelque chose pour ça, plutôt? Mais quel rapport avec les radars? Et puis déjà, je suis presque sûr que c'est faux. On a plus de 3000 morts sur les routes en France chaque année. Rappelez-moi combien on a de morts liés à l'alcool. Alors ils sont pas sûrs, c'est entre 40 et 50 000. Eh ben vous voyez, ils sont même pas sûrs des chiffres. Non, c'est pas sérieux. Mais il faut continuer à faire des trucs comme la loi E20 pour autoriser la promotion de l'alcool et placer des radars partout. Un peu de sens des priorités, que diable! Pensez aux enfants. Bref, pour en revenir aux limitations de vitesse, il y a des gens, ils conduisent depuis des dizaines d'années, hein, et ils sont habitués à tenir une certaine vitesse sur certaines routes, hein. Moi par exemple j'ai du mal à tenir 110, bon ça arrive. Alors forcément tu passes les routes de 90 à 80, bah ils vont avoir un petit temps de latence avant de s'habituer, c'est normal. Sauf que les radars, eux, ils ont pas été reprogrammés au fur et à mesure avec un temps de latence pour s'habituer, non, ils ont été reprogrammés immédiatement, dès la mise en application des limitations à 80. Non, je trouve sincèrement, hein, franchement, ça aurait été quand même un petit peu compréhensif que de laisser une petite période d'indulgence entre le moment où on passe la limitation à 80 et où tu te reçois les grosses amendes. Parce que si le but c'est vraiment de sauver des vies, hein, et pas de faire du fric, on peut très bien baisser le montant des amendes au moins les premiers mois, le temps que les gens s'habituent. Ou on peut au moins être tolérant quelques semaines au moins, je sais pas, quand ça roule à 85 par exemple. Mais non, au 1er juillet, juste avant les départs en vacances, on met tout à 80, ferme, hein, sans indulgence. Vous savez, en fait, moi je me dis que l'indulgence pendant quelques mois comme ça aurait certainement pas fait des centaines de morts, mais par contre ça aurait fait plaisir. Et ça, je pense que la France en a besoin un peu. Mais bon. Attendez, je vous arrête tout de suite. Les gens, ils ont qu'à respecter la loi après tout. Les amendes, tant pis pour eux. Bon alors là, oui, mais non. Prenons par exemple une amende sur le stationnement, ça enlève pas vraiment de points sur le permis, et c'est entre 17 et 50 €. Là où je m'interroge, c'est sur le montant en fait. Parce qu'un type qui a beaucoup d'argent, il arrive, il se garde comme un abruti, il s'en fout. Alors qu'un étudiant qui a pas un rond et qui a pas fait attention, s'il se paye une amende de 50 €, ça va lourdement le sanctionner. Et là, c'est pas juste. Donc je me demande, comme ça,
À tout hasard, si vraiment le but c'est de sanctionner ceux qui font des grosses erreurs et de sauver des vies, bon, sauver des vies on en a déjà parlé, mais pour ce qui est de sanctionner ceux qui font des grosses erreurs, les amendes ne devraient-elles pas être rajoutées à l'impôt en fin d'année et calculées en fonction du revenu de la personne, de sorte à ce que justement l'impact soit le même chez tout le monde, quel que soit le niveau financier. Non, parce que quand tu vois les gros chefs d'entreprise qui roulent comme des abrutis parce qu'ils s'en foutent, en plus ils ont des chauffeurs, tout ça, non là je suis désolé, je suis pas d'accord. Puis là ça fait juste rager les gens en fait. Et si tout le monde doit bien être à égalité devant la loi, bah il faut bien reconnaître que concrètement devant l'argent c'est pas le cas. Pour la petite anecdote, il y a eu récemment ce type, un politicien qui a perdu presque tous ses points sur son permis de conduire et a vachement râlé parce qu'il doit faire un stage de permis. En bref, son argument c'était de dire, non sans grossièreté, que dans la vie, il y a des gens importants et que ceux-là, dont il fait partie, on devrait toujours les laisser dépasser un peu les règles. Là du coup, on revient dans l'autre excès. Je crois qu'il faut arriver à déterminer ce qui l'embête le plus. Conduire sans téléphone, s'arrêter au feu rouge et pas dépasser les limites de vitesse, ou faire des stages permis. En conclusion, je pense pas que les amendes soient un véritable impôt. Par contre, il est clair que statistiquement et concrètement, dans les faits, c'est un revenu important sur lequel l'État peut compter et mise de plus en plus. Et quand ça commence à toucher tout le monde grâce à la magie des statistiques, bah du coup c'est peut-être pas un impôt, mais enfin ça en a quand même le goût, la couleur, l'odeur, donc Enfin je veux dire, ok, on est des gens du peuple, je veux bien, j'accepte totalement le fait qu'on nous prenne pour des tanches. Mais un peu. Là, ça devient limite industriel. Faut nous comprendre, on a besoin de rentabilité maintenant. Non, c'est vrai, il faudra les payer tous les panneaux qu'on a remplacés pour passer de 90 à 80. Ben on aurait juste pu peindre une boucle au neuf pour faire un 8, ça aurait coûté moins cher que de remplacer des millions de panneaux. Bon écoute, ta gueule. En fait, ça me rappelle un peu la Française des Jeux, vous savez, le loto, tout ça. Quand des gens qui ont besoin d'argent le dépensent régulièrement pour espérer un jour toucher le gros lot. Bah ça, pour le coup, c'est vraiment un impôt indirect, c'est 3,3 milliards d'euros en 2015. Mais comment ils arrivent à le justifier, je veux dire, moralement? Bon, je sais qu'à la base, ils l'ont fait un petit peu pour contrôler tout ce qui est jeu d'argent, tout ça, pour éviter les dérives, donc c'est un petit peu pour nous protéger à la base, mais comment ils justifient le fait de faire du bénéfice là-dessus? Non, parce que concrètement, si c'était un vrai impôt, vous vous êtes déjà demandé comment il s'appellerait cet impôt, sur quoi il porterait concrètement? Ce serait un impôt sur l'espoir. Et ben là du coup, si les amendes c'était un vrai impôt, ce serait quoi? Un impôt sur la conduite? Ou sur l'absence de conduite, vu qu'on se prend aussi des amendes de stationnement, parc-mètre, tout ça. Comme disait Gaston Lagaffe il y a 40 ans déjà, t'as payé pour rouler, maintenant paye pour t'arrêter. Donc pour ce marché des amendes, jetons-leur des tomates pourries, c'est une dérive inadmissible de notre système de protection routière. Et pour ceux qui se posent la question, non, je fais pas une vidéo parce que j'ai eu une amende, parce que j'ai roulé à 90 sur une route à 80, un truc. Enfin, pas encore, en tout cas, ça m'est pas encore arrivé. Non, là, en fait, je râle par anticipation, c'est un truc français. Ce qui nous empêchera pas de hurler aussi après coup, Ah, une dernière pour la route, si je puis dire, c'est qu'il y a une chose vraiment dommage avec les amendes, c'est quand tu les reçois, la première chose que tu vois, c'est ça. Le logo de la République française. Alors franchement, je me demande si à force, les gens, ils associent pas ce logo à des mauvaises nouvelles. Et après, on s'étonne que la France manque de cohésion. L'émission vit grâce à votre soutien. Vous pouvez la soutenir sans même verser un centime en visionnant des publicités via Utip ou bien directement en faisant un don via notre page Tipeee. Plus d'infos dans la description. Et bien sûr, si vous aimez, n'hésitez pas à la partager. Comment, toi aussi tu t'es pris une amende mais tu sais pas si c'est de ta faute? Viens raconter ça en commentaire, de toute façon ça sert à rien de contester alors.